Hello, bon, bienvenue dans cet épisode numéro 9, il me semble, des vlogs construction. Je voulais vous remercier pour tous vos retours au sujet de l'épisode précédent, puisque vous étiez super enthousiastes à l'idée de voir que tout avait pris forme, que c'était beaucoup plus concret. Donc c'était chouette de vous lire. Je suis toujours aussi excitée, comme vous pouvez le voir, par tout ça. Il va se passer encore plein de choses dans cette vidéo, ça va encore bien changer. Je vais aller au chantier et je vais vous montrer ce qu'on a choisi en termes de grès cérame et de faïence. On a reçu une partie, mais du coup avant que tout soit installé, je voulais vraiment vous montrer ça en vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà pour vous situer un petit peu, toute notre salle de bain va être en béton ciré. Les murs et ainsi que le sol, sauf la douche où on a opté pour du grès cérame, donc sur les 3 pans de mur, donc celui-ci, le mur du fond où on aura la tête de douche et le retour ici. Et alors on a eu un coup de cœur pour ce modèle de grès cérame, donc en effet travertin, c'est vraiment une imitation. On met pas du véritable travertin, mais pour le coup le rendu est absolument magnifique. C'est une couleur qui est parfaite. Je trouve que le motif est pas trop chargé, ça va apporter beaucoup de caractère en fait à la douche. Donc c'est la marque Marazzi, je vous mettrai toutes les références de toute façon dans la barre d'informations. C'est une marque italienne. On a acheté ce carrelage là chez Anzil à Marly dans le 57 pour les personnes qui sont intéressées. Donc c'est des grands carreaux. J'ai trop hâte de le voir installé. Le carreleur vient à partir de mercredi, ça y est, il va commencer, donc je vous montrerai tout ça de toute façon, mais au moins vous avez déjà un petit aperçu. Bon, maintenant je suis dans la salle de bain enfant, donc il y a 2 parties qui vont être carrelées. Juste ici on aura la baignoire îlot en fait qui va être installée, et derrière voilà, on voulait protéger le mur, donc on a opté sur des beige mat. Le beige mat est originaire du Maroc en fait, donc ce sont ces faïences rectangulaires là, je crois que ça fait 5 par 15, donc c'est assez petit, et on va les placer comme ça côte à côte en fait sur environ un tiers du mur, un bon tiers je dirais. Et ce que j'adore c'est que tout est irrégulier. Si vous voulez, chaque rectangle est vraiment unique. Voilà, vous voyez, ils sont pas forcément tous exactement la même taille. Il y a des petits, ce qu'on pourrait considérer comme des défauts, mais j'adore en fait. Ça va vraiment apporter du cachet en fait à cette pièce-ci. C'est un parti pris, hein, ça plaira pas à tout le monde ce côté très irrégulier, mais personnellement je trouve ça trop joli. Et sur le mur qui va être tout blanc, je pense que ça va vraiment être très beau. Cette couleur un peu terre cuite assez claire, ça va faire ressortir la baignoire en fait qui est blanche. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Ensuite sur le côté on a la douche de la salle de bain enfant, donc à nouveau on va carreler 3 pans de mur, donc celui-ci avec la niche là et ce retour là avec des très grands carreaux. Donc ce sont des carreaux qui font 120 par 120, autant vous dire qu'ils pèsent vraiment lourd. Je peux pas vous les montrer, ils sont à l'envers et j'ai beaucoup trop peur de les casser, mais c'est un effet béton qui est absolument magnifique, une couleur beige très claire pour apporter de la lumière dans ce recoin là. Et donc ce grès cérame là ainsi que les petites faïences beige mat, on les a commandées sur le site Les Carreaux de Jean. Voilà, j'avais eu un coup de cœur complet sur les modèles qu'ils proposaient, du coup on a acheté ça chez eux. Bon, cette semaine toute la première couche de finition de peinture a été faite à l'étage du coup de la maison, c'est mon papa qui s'en est chargé. Donc on va pouvoir attaquer les couleurs, et aujourd'hui je vais commencer par la chaux. Donc je vais en appliquer dans notre chambre sur 2 murs et puis dans mon bureau sur un mur. J'ai choisi 2 couleurs différentes, donc bah écoutez, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Sur toutes les vidéos, les photos que j'ai vues, c'était vraiment sublime. J'aime beaucoup le côté chaleureux qu'apporte la chaux dans une pièce. J'avais envie de changer un petit peu de la peinture classique qu'on fera dans d'autres pièces bien sûr, mais pour ces 2 pièces là, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc moi j'ai décidé de partir sur la marque Calclitir que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram notamment. Les couleurs proposées sont vraiment superbes. Donc en fait la chaux ça se présente sous forme de poudre comme ça. Ça a l'air assez simple d'utilisation. Il faut mélanger ça avec 1,7 litre d'eau pour 1 kg de poudre. Voilà, donc je vais faire ma petite tambouille et ensuite je vais appliquer la matière directement au pinceau large comme celui-ci pour pouvoir recouvrir les murs. Donc voilà un petit peu ce que donne la teinte en caméra. C'est pas du tout, ça reflète pas du tout la réalité je trouve. En réalité c'est une sorte de lin assez chaud, c'est la teinte Calce si jamais ça vous intéresse. Du coup ici c'est la porte d'entrée de notre chambre qui sera à galandage. Du coup moi je vais faire à la chaux ce mur-ci et celui-ci, donc vraiment pour former l'angle. C'est le mur en fait où on aura notre lit, donc il ressortira d'autant mieux.
je viens de terminer la première couche pour la chambre. Donc là vous pouvez voir que la chaux vient d'être posée, donc ça n'est pas le rendu final du tout, je trouve pas ça joli d'ailleurs. Mais sur le mur de gauche par lequel j'ai commencé, c'est déjà un petit peu plus sec. Donc ça n'est pas encore le rendu final puisqu'il faut 3 à 6 heures de séchage en tout pour avoir la couleur vraiment finale qui bougera plus, mais en tout cas on se rapproche déjà du résultat qu'on va obtenir et franchement je trouve ça trop joli. On a vraiment un mur qui est unique puisque ça va vraiment dépendre de la technique de chaque personne et des mouvements qu'on va faire, mais en tout cas j'adore cet effet un peu nuage comme ça. Donc maintenant je vais laisser sécher le mur de droite. Et je vais pas attaquer le bureau tout de suite puisque je vais pas avoir le temps. En fait il faut, quand on commence le mur, il faut le terminer en une seule fois. On peut pas s'arrêter en cours de route sinon ça fait vraiment des démarcations et des traces. Et c'est pas l'idée. Du coup là je vais aller prendre des mesures au rez-de-chaussée dont j'ai besoin un petit peu pour le cellier. Et puis dans le dressing juste à côté, puisqu'en ce moment je suis en plein dans la conception de buanderie, cellier et dressing pour vraiment déterminer ça et qu'on soit fixé pour commander et avoir un peu tout ça dans les temps, parce que c'est quand même un peu l'objectif qu'on ait du rangement quand on emménage dans la maison, sinon ça va un peu être la cata. Donc voilà, je me penche un peu là-dessus. Ensuite on mange tous ensemble et comme ça cet après-midi je peux attaquer le bureau. Donc le mur que je vais faire à la chaux c'est celui-ci, c'est un peu le mur principal de la pièce. En fait c'est là où je mettrai mon bureau, donc j'ai vraiment envie qu'il ressorte un petit peu. Et je vais partir sur un rose poudré assez doux mais en même temps qui va apporter un peu de peps à la pièce. Du coup je vous épargne l'étape léger ponçage, dépoussiérage, aspirateur sur le sol et puis placement des scotch puisque je vous ai déjà montré ça pour la chambre. Donc je fais ça tout de suite et après on attaque la chambre. Alors pour le bureau par contre je vais faire un mélange de deux teintes puisque j'ai pas trouvé le rose qui me plaisait à 100% sur le site de Calquitir. Et ce qui est chouette c'est que vous pouvez tout à fait mixer des coloris ensemble. Moi je voulais que le rose soit un tout petit peu plus chaud en fait. Du coup je vais ajouter une pointe de beige. Je pense que je vais faire 80% de rose et 20% de beige. Donc le rose c'est la teinte Floria qui m'a beaucoup plu. J'avais commandé d'ailleurs les échantillons, je crois que je vous les avais montrés dans un épisode précédent, que je vais mixer au L. Donc c'est un beige qui est un peu rosé, donc ça va tout à fait fonctionner avec le rose. Donc comme tout à l'heure je vais faire ma petite tambouille, je vais déjà mélanger les deux poudres dans un seau et ensuite je me mettrai l'eau dans l'autre et je rajouterai les deux poudres mélangées pour assurer le coup parce qu'il faut que voilà, les quantités soient assez exactes pour que je puisse reproduire la même recette pour la deuxième couche en fait. Et alors dans certaines pièces, là où il n'y aura pas de chaux, on va mettre de la peinture de couleur un peu plus traditionnelle entre guillemets. Et pour ce projet, on a la chance d'être accompagné par Bilboquet. C'est une super jolie marque de peinture française qui sont saines à la fois pour l'environnement mais également pour la santé. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Bilboquet propose une assez courte sélection de teintes puisque je crois qu'il y a une trentaine de coloris dispo sur le site. Mais en fait, il y a peu de teintes mais elles sont bien choisies, bien sélectionnées. C'est un vrai parti pris déco. L'idée c'est de pouvoir créer des univers dans chacune de ces pièces autour de ce coloris qui va être la couleur majeure en fait de la pièce et donner un peu le ton si vous voulez pour toute la déco qui va suivre. J'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour la marque. Ils m'ont envoyé la peinture sans forcément attendre quelque chose en retour, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les mettre un petit peu en lumière pour ça. Donc voilà, maintenant on va passer à l'application. Je m'attaque aux deuxième couche de peinture à la chaux, donc dans notre chambre et puis dans mon bureau.
résultat pour la deuxième couche de chaud dans notre chambre. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus atténué que la première couche. Et ce que j'adore, c'est que le mur est totalement unique. En fait, tout dépend du coup de pinceau ou de brosse qu'on va donner si on fait des mouvements plus ou moins amples. Mais du coup j'aime beaucoup. Je pensais que cet effet serait un peu plus prononcé, mais là je vais encore appliquer une couche de vernis mat incolore, donc je pense que ça va ressortir un petit peu plus avec le vernis, mais en tout cas j'aime déjà beaucoup. Et voilà le résultat pour le mur du bureau. Je suis super contente, je trouve que ça apporte un peu de peps à la pièce tout en étant encore très doux. Il y aura des petites retouches à faire par ici, de toute façon il y a encore la deuxième couche de finition et le joint en fer pour les angles. Donc là j'ai fait des mouvements encore un petit peu plus petits par rapport à la première couche et j'aime beaucoup la différence de rendu que ça a pu apporter. Côté timing, je sais qu'on m'a posé la question sur Instagram, j'ai mis environ 3/4 d'heure je crois à faire le mur, pratiquement 1 heure, et encore parfois je m'arrêtais pour faire des plans etc, que ça soit à l'iPhone pour Insta ou alors à l'appareil photo pour YouTube, donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais franchement c'est super facile d'application. Une fois qu'on a fait notre petit mélange là, ça s'applique vraiment très bien. En tout cas je peux vraiment vous recommander le produit pour le coup. Je vais même en appliquer dans différentes pièces puisqu'il me reste encore pas mal de marge côté chaud, donc je pense que je vais en mettre dans le toilette à l'étage, un petit mur dans le toilette du bas et à mon avis dans la buanderie. En fait toute la buanderie va être blanche et si les murs sont blancs j'ai peur que ça fasse un peu fade, donc j'apporterai bien une petite teinte de beige. Et je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais voilà ce que donne la couleur de la salle de bain enfant une fois sèche. Donc ce coloris ocre que j'aime beaucoup trop. Ça apporte vraiment du peps dans la pièce. C'est le mur principal en fait. Mais je trouve que ça, voilà, c'est une couleur qui est très gaie, très chaude. Aussi il y a l'entreprise pour la cheminée qui est venue hier. Ils ont commencé du coup à travailler, donc ils ont posé la cheminée, le conduit et réalisé une partie du caisson qui encadre la cheminée. Donc nous on a choisi un insert gaz en fait qui pour nous est avant tout décoratif parce que on aime particulièrement voilà l'atmosphère que ça crée dans une pièce, mais on va pouvoir aussi s'en servir comme point de chauffe en complément du chauffage au sol. Du coup ils vont normalement terminer demain si tout va bien et qu'il n'y a pas de soucis. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Il y a tous les pare-feux et donc on va faire 2 zones avec des niches. Donc tout d'abord ici du côté des zones de rangement où on va pouvoir mettre par exemple la play, moi je vais mettre mon matériel photo etc. Et puis sur le côté ici ça sera la niche principale en fait. Donc on aura un coffrage de part et d'autre et la niche qui va se trouver au milieu, et on mettra différentes étagères avec des planches de bois brutes à différentes hauteurs pour placer des éléments de déco tout simplement, peut-être quelques livres. Et au-dessus de la cheminée on aura la télé qui va être encastrée, donc il y aura un petit sur une petite profondeur comme ça où on pourra la placer. Donc évidemment c'est quelque chose qui est viable en termes de sécurité. Le caisson va être réalisé de manière à ce qu'on puisse placer la télé, et puis il y aura un caisson avec un double fond en fait pour que tout soit bien sécurisé en cas de souci en fait, tout simplement par rapport à la cheminée. Donc voilà, c'est chouette, ça avance aussi, et donc du coup ils vont bientôt terminer tout ça. Mais écoutez, c'était une bonne journée. Il y a encore pas mal de choses qui ont avancé aujourd'hui sur le chantier. Petit à petit ça prend forme. Et aujourd'hui mon chéri a aussi avancé sur la préparation pour le bardage, puisque sur toutes les parties qui sont en briques orange, vous savez, on va mettre du bardage en bois. Donc il a préparé tout ce qui était tasseau, il a vissé les équerres. Il y en a pas mal à placer sur les différents endroits. Là il est en train de faire mon bureau juste par là-bas, et il profite qu'il fasse encore assez beau temps aujourd'hui pour le faire. Bon, je vous en avais parlé dans la vidéo au sujet de mes choix et envies déco pour la maison, mais en fait dans l'entrée
on va installer un claustrat. Donc c'est une espèce de petite séparation. Non pas pour cloisonner totalement l'entrée parce que c'est pas l'idée, mais pour simplement marquer un petit peu cette pièce et que ça donne pas l'impression d'arriver directement dans la pièce de vie. Je trouve que le claustrat c'est une bonne solution pour ça. J'ai eu un véritable coup de cœur pour les claustras de l'entreprise Unikiwi. Je les ai découverts un petit peu par hasard sur Instagram. J'ai vu passer en fait l'un de leurs claustras et je trouve le design absolument magnifique. Donc c'est une entreprise française qui fabrique des claustras, des bancs et puis des supports muraux tout en bois. Donc vous avez deux types de bois qui sont disponibles. Nous on a opté pour le chêne et en fait la structure est vraiment tout ondulée. Ce bois va rappeler le chêne qu'on aura au niveau des étagères en bois dans la niche, dans l'escalier, la cuisine, etc. Et en même temps ça sera pas trop imposant, ça laisse passer la lumière. Donc ça c'est un point qui me semblait bien important. Donc je suis allée sur le site et ce qui est chouette c'est que vous pouvez faire une configuration du claustrat avec l'outil en ligne qui est disponible par Unikiwi. Donc on rentre les mesures et ensuite ça donne un visuel 3D et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir se projeter, pour avoir une idée de ce que ça donnera une fois installé dans sa propre maison en fait. C'était une super belle découverte que je voulais partager avec vous si jamais vous avez besoin de pièces de ce genre là. Je vous montrerai évidemment l'installation une fois que ça sera fait. Ça sera pour le mois prochain, donc dans le prochain vlog construction, et puis le rendu final dans la maison. Bon, aujourd'hui je suis toujours en mission peinture. Je vais m'attaquer au mur de couleur dans la chambre d'amis. J'ai choisi une couleur un petit peu vert d'eau, vous allez voir, qui je pense va vraiment bien rendre. J'avais vraiment envie d'avoir cette teinte là dans la maison et je trouvais que cette pièce s'y prêtait bien. Après avec des décos dans les tons de blanc, bois, beige, ça va vraiment être assez chouette. Écoutez, c'est une super belle surprise pour la peinture Libéron. Donc moi j'avais pris un fini velours mat et déjà là pour la première couche je trouve ça super joli. Elle est bien opaque, elle s'applique super facilement et vraiment très belle découverte. Je suis très contente en tout cas du rendu de la couleur. Bon, maintenant je vais passer à la deuxième couche de chaux dans les toilettes de l'étage et je pense même que je vais devoir mettre une troisième couche parce qu'on avait dû refaire un peu d'enduit. Donc je pense qu'il faudra bien 3 couches pour avoir un résultat plutôt uniforme. Bon, et avant de pouvoir m'attaquer à la deuxième couche de la chambre d'amis, il faut que je laisse sécher encore un petit peu. Je vais en profiter pour faire un bon gros nettoyage au rez-de-chaussée parce que c'est un peu la cata. Le plâtrier a terminé là, le rez-de-chaussée ça y est, mais du coup il y a pas mal de plâtre un peu partout, des chutes de bandes, de la poussière. Donc il faut vraiment que je dégrossisse un petit peu tout ça pour que le chantier soit plus net. Là je viens de passer un bon coup d'aspi sur tout l'étage. Vous voyez un peu l'état de l'escalier et il y en a vraiment partout. Bon là c'est tout ce qui est scie circulaire etc pour le bardage, enfin la structure. Mais du coup il y a de quoi faire. Ça c'est vraiment l'escalier qui nous sert un peu d'escalier de chantier. Après on aura les marches qui vont venir s'enfiler comme des chaussettes hein. C'est pas notre escalier définitif, sinon évidemment on l'aurait protégé, mais c'est pour la petite précision pour les personnes qui ne savaient pas. Après on aura des marches en chaîne dessus. Ça y est, j'ai terminé les 2 couches de peinture vert sauge dans la chambre d'amis du coup. Je suis super contente du résultat. On voit des ombres mais c'est simplement le reflet de la fenêtre sur le mur. Hein. S'il n'y a pas de traces, c'est bien uniforme. Et je suis super contente d'avoir fait le retour. En fait c'est le conduit de la cheminée qui devait passer pour sortir en façade juste derrière. Donc on a été obligé d'avoir ce caisson là. Mon appareil est au bout du rouleau. Je crois qu'il en peut plus des travaux. Il fait enfin il a du mal à faire la mise au point, mais du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ce sera le mur de la tête de lit. En fait on va mettre notre lit actuel
qu'on a l'appartement ici pour la chambre d'amis. En fait c'est un 160 donc ça sera très bien. Sinon aujourd'hui mon papa continue encore la peinture à l'étage, il fait les deuxièmes couches de finition, donc les peintures de l'étage vont bientôt être terminées. Il fait tout ce qui est petite finition, petites retouches, les joints en acrylique etc. Dans les angles. Donc voilà, l'étage honnêtement est vraiment super bien avancé. On peut pas en dire autant du rez-de-chaussée, donc il y a encore pas mal de boulot. On va pouvoir attaquer la sous-couche la semaine prochaine du rez-de-chaussée, donc ça sera une bonne chose de faite. Aujourd'hui mon compagnon et mon beau-frère sont en mission débarrassage, déchetterie etc. Ils bougent le carrelage puisqu'on a aussi été livré du carrelage de tout le rez-de-chaussée cette semaine. D'ailleurs il faut absolument que je vous le montre. Mon beau-père s'occupe de l'électricité comme d'habitude. L'oncle de mon compagnon et un ami sont en train de faire toutes les structures du bardage et continuer ce que mon compagnon avait commencé. Donc voilà, ça bouge bien encore une fois en ce samedi, c'est plutôt cool. Bon, un bon gros nettoyage et rangement du rez-de-chaussée plus tard, c'est quand même bien plus net. C'est une bonne chose de faite. On a vraiment tout balayé, tout débarrassé, rangé, tous les outils etc. qui traînaient, donc comme ça on voit un petit peu plus clair. Et là on a le carrelage pour le rez-de-chaussée, il faut que je vous montre ça. Donc il s'agit de grès cérame, c'est un coloris assez taupe clair. On voulait pas quelque chose de trop clair pour que ça soit pas salissant, et en même temps il nous fallait quelque chose qui soit bien lumineux pour la pièce de vie. Donc on est toujours resté chez Marazzi, on l'a acheté chez Anzil à Marly comme d'habitude. Du coup je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos comme d'habitude, mais c'est vraiment une très belle imitation de pierre en fait. Pour le rez-de-chaussée c'est vraiment ce qu'on voulait. Je pense que ça va apporter beaucoup de chaleur dans cette pièce et ça va super bien se marier avec le béton ciré, la cuisine etc. Donc voilà, le carreleur va prochainement attaquer. J'ai trop hâte de le voir poser du coup partout. Bon, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque mon compagnon fête ses 30 ans, donc on ne dérange pas la règle, on est samedi, on bosse quand même toute la journée sur le chantier. J'ai fait une petite déco surprise rapide avec pas grand chose, mais juste histoire de marquer le coup, et puis voilà, on fera un petit gâteau à midi et tout et tout. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de boulot. Moi je vais notamment faire la dernière couche de chaux dans la chambre et dans mon bureau. C'était pas prévu, mais en fait il y a eu des petites projections de peinture sur les murs de chaux, et en fait on peut pas faire de retouches comme ça sur la chaux, ça se voit tout de suite, donc il y a des auréoles, donc il faut que je rattrape, et pour ça il faut que je refasse l'entièreté des murs. Donc dernière couche dans mon bureau et dans la chambre, je vais faire ça tout de suite. Et cet après-midi je vais faire la sous-couche au rez-de-chaussée, notamment dans la salle de jeu, et puis sur tout le caisson de la cheminée et le dernier mur je pense, si j'ai le temps, du salon. Ça a super bien avancé en bas d'ailleurs, il faut que je vous montre ça juste après, mais du coup je vais pas vous remontrer la chaux en accéléré. Je pense que vous avez compris un peu le principe, c'est toujours la même chose, mais je vais m'occuper de ça tout de suite. Vous voyez, ça fait des petites auréoles comme ça, c'est assez discret à la caméra, mais c'est impossible que je laisse ça sur le mur, et il y en a aussi un petit peu dans l'angle par là-bas, donc du coup je vais reprendre tout ça. Bon, ça y est, j'attaque la dernière couche de peinture à la chaux dans mon bureau. Donc le fameux mélange que j'avais fait, vous savez, de deux teintes de chez Calchitir. De toute façon je vous mets toutes les références dans la barre d'informations, comme ça vous avez vraiment tout qui est détaillé si vous voulez retrouver les teintes etc. Du coup j'ai replacé mes petits scotch de protection tout autour, puis c'est parti. Bon, qui dit chantier dit barbecue, c'est un peu notre repas de tous les samedis. Même si on est au mois de novembre, je crois qu'on en fait depuis le mois de mai, tous les samedis. En fait c'est super pratique, comme on est nombreux, ça permet de cuire pas mal de viande d'un coup. Il fait 5 degrés, je crois qu'on est les derniers du pays à faire des barbecues. L'installation de la cheminée dans le salon est enfin terminée. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un insert gaz qu'on a décidé d'encastrer avec la télé au-dessus. C'était pas une expérience forcément très positive, on a eu quelques péripéties avec l'entreprise. Honnêtement je vous donnerai pas le nom parce que je vous la recommande pas du tout et j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub, mais vraiment voilà, on n'est pas satisfait de la pose, du travail qui a été effectué. On a dû à chaque fois tout vérifier, repasser derrière eux parce que c'était pas du travail de qualité.
Après la cheminée est magnifique, elle fonctionne bien évidemment, tout a été repris aujourd'hui, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais bien content que ça soit terminé. Et puis autre aléa aussi dont je vous avais pas parlé, on n'a toujours pas nos receveurs de douche, donc on a commandé 2 bacs de douche, un pour notre salle de bain parentale et un pour la salle de bain enfant. On les a commandés au mois de septembre, on devait les recevoir fin octobre, on est le 18 novembre, date à laquelle je filme ce plan et ils ne sont toujours pas arrivés, il y a plus de 3 semaines de retard. Vraiment ça commence à être assez agaçant, tout le monde se renvoie la balle, on se démène pour essayer de trouver où sont ces de receveurs. Je vous jure, ça m'embête en fait, parce que du coup ça fait prendre du retard sur pas mal de choses. En fait on a le carreleur qui attend les receveurs pour pouvoir carreler les douches, puisque le carrelage repose dessus. Donc du coup le carreleur, bon, il a plein de boulot dans la maison, donc c'est pas gênant, il a avancé sur plein d'autres choses, mais au bout d'un moment il faut bien que les salles de bain soient faites. On a le béton ciré qui va être fait lundi et normalement la salle de bain devait être terminée. Mais voilà, on va essayer de prendre encore notre mal en patience, mais c'est pour vous dire que voilà, des aléas du chantier il y en a. Il y en a eu quelques-uns, on a quand même été assez chanceux par rapport à ça. Quand il y a eu des soucis, on a réussi à les régler assez rapidement, trouver des solutions pour se retourner, etc. Mais là pour le coup, cette histoire de receveur, ça m'enquiquine un peu, pour rester poli. Et voilà, sinon il nous reste un mois avant le déménagement, puisque c'est prévu le 17 décembre. Donc ça y est, plus qu'un mois avant de pouvoir emménager dans notre maison du bonheur enfin. C'est la toute dernière ligne droite là pour le coup, il nous reste 4 week-ends. Donc on donne d'autant plus de notre personne pour faire en sorte que ça se passe bien. Écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain vlog construction. Le rythme s'accélère comme je vous le disais, comme j'ai plein de choses à vous montrer. D'ailleurs cet épisode est le plus long je pense de tous les vlogs construction, mais j'avais plein de trucs à vous montrer et à vous dire. Voilà, écoutez, si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.